Mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition FTR Nouvelles qui ont fait la une la semaine passée. En République démocratique du Congo, les affrontements entre les ex-milices tribales et l'armée congolaise ont ressurgi dans la province de Sud-Kivu. L'Égypte, 4e Forum Afrique et la Chine. La Chine renforce la coopération et promet 10 milliards de dollars. Au Cap-Vert, après l'épidémie de la fièvre noire au Soudan, on l'appelle la dengue, une épidémie qui a tué 6 personnes en une semaine au Cap-Vert. En Allemagne, on a fêté le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, une chute qui a secoué le monde entier. Aux États-Unis, le président Barack Obama a participé à la commémoration des soldats tués au camp Fort Hood au Texas. Au Sénégal, la régression de la mangrove préoccupe les environnementalistes et les agriculteurs. Le mondial 2010, le Cameroun et le Nigeria sont qualifiés pour l'Afrique du Sud. Après une brève période d'accalmie, les affrontements entre les ex-milices tribales et l'armée congolaise ont ressurgi dans la province de Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, laissant craindre une recrudescence de l'insécurité. En 2 semaines, au moins 4 localités ont été les théâtres d'affrontements dans cette région, où les forces armées de la RDC tentent depuis juillet de faire rapatrier les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda, dont certains ont participé au génocide de 1994 au Rwanda. Les Maïmaï, les anciens miliciens de Maïmaï, ont attaqué entre fin octobre et début novembre de brigades de la force armée de la République démocratique du Congo, puis pillé des civils occasionnant des déplacements massifs de la population. En Égypte, avec la participation de 50 de pays africains au forum chino-africain, la Chine promet 10 milliards de dollars en prêts modifiés avec une seule condition, celle d'avoir des relations diplomatiques et rien d'autre. J'espère que les pays africains auront le temps de réfléchir sur cette condition. L'épidémie au Cap-Vert, transmise à l'homme par les piqûres d'une certaine variété de moustiques, la dengue est apparue cette année à la fin d'une saison de pluie marquée par de fortes précipitations, créant de nombreux points d'eau stagnantes. Et se manifeste par une forte fièvre, des maux de tête, douleurs musculaires et articulaires et des nausées. Elle est parfois accompagnée d'éruptions cutanées. Il y aurait à ce jour plus de 3300 cas de dengue de type 3. L'Allemagne a fêté le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le mur qui séparait Berlin en deux depuis 28 ans et s'est effondré le 9 novembre 1989. Le mur a été érigé en 1961 pour empêcher la fuite croissante des Allemands de l'Est vers l'Ouest et sauver ainsi le développement économique de la République démocratique allemande. La chute de Berlin a causé des dégâts énormes en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. On a vu la désintégration de l'URSS, la désintégration de la Yougoslavie. On a vu ce qui s'est passé en Roumanie, le président Ceausescu a été pendu. On a vu la démocratie en Afrique qui s'est exprimée par l'organisation des conférences nationales. On a vu la sortie de Mandela du prison après 27 ans. Et ainsi, on a vu le massacre au Rwanda. Tout ça, ça s'est passé après la chute du mur de Berlin. Aux États-Unis, le président Barack Obama avec sa femme ont participé à la commémoration des soldats tués au camp Fort Hood au Texas par le major Nidal Malik Hassan. Les services secrets américains essayent de chercher si le major Hassan a un lien avec les terroristes. 13 soldats ont perdu leur vie et le major a été délicatement touché par balle et il est maintenant en détention. Au Sénégal, la régression de la mangrove à Casamance préoccupe les environnementalistes et les agriculteurs. Leur disparition causerait la salinisation de l'eau et la fuite de certains types de poissons. Les mangroves sont les écosystèmes les plus productifs en biomasse de notre planète. Les espèces ligneuses les plus notables sont les polytiviers.
La dégradation rapide de certains mangroves dans le monde entier est devenue préoccupante parce qu'elle constitue des stabilisateurs efficaces pour certaines zones côtières fragiles qui sont maintenant menacées et parce qu'elles contribuent à la résilience écologique des écosystèmes après les cyclones et tsunamis et face aux effets des dérèglements climatiques incluant la montée des océans. Et pour terminer, le Cameroun et le Nigeria ont décroché leur place pour le Mondial 2010 à l'issue de la 6e et dernière journée de la qualification, samedi. Mais l'Égypte et l'Algérie devront disputer un match d'appui pour le 6e billet de la zone Afrique. Le Cameroun s'est qualifié en s'imposant au Maroc 2-0. Le Nigeria a dû attendre les 10 dernières minutes, s'imposant 3-2 au Kenya, grâce à un ultime but d'Obafemi Martin. Le match Égypte-Algérie qui ne s'est dénoué qu'à la 6e minute des arrêts des jeux, en marquant le but de 2-0. Le match d'appui prévu par la FIFA mercredi au Khartoum. Les deux équipes terminent en effet à égalité des points et avec la même différence de but. L'Algérie avait remporté 3-1 le match aller et la confrontation directe ne permet donc pas de départager les deux équipes. Les buts marqués à l'extérieur ne sont pas pris en compte. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi FTR Nouvelles et à la prochaine.